4 clubs français donc engagés et nous, à 21h, on va suivre ensemble le déplacement de l'Olympique Lyonnais qui est en République tchèque, match face au Sparta Prague avec sur place et on va les saluer, Xavier Giraudon et Sidney Govou. Messieurs, on va rentrer dans le détail dans quelques secondes. Avant cela, l'enjeu du match. D'abord parce que ce soir, c'est important de le rappeler, Lyon a l'occasion de frapper fort en cas de victoire. Oui, ça ferait 3 victoires en 3 matchs, ça aurait de l'allure, garder l'allant, la bonne deuxième mi-temps face à Monaco, faire tourner également, mais l'objectif, c'est cette première place, Sidney. Ça a été clairement dit par le président Aulas hier, la première place pour se qualifier directement pour la suite de cette Europa League. Alors ça va tourner, on vous le dit, Paqueta et Cacré notamment sur le banc, Toko Ekambi sera là, une info de la soirée à cette heure-ci, c'est que Paqueta ne débutera pas. Ah oui, Lucas Paqueta sur le banc. Effectivement, c'est surprenant. On en reparlera dans un instant. Lui qui était annoncé titulaire, on en reparlera dans un instant. Éblouissant, Lucas Paqueta, samedi dernier face à l'AS Monaco. Xavier Giraudon, Sidney Govou, la composition, on y va, de l'Olympique Lyonnais sans Lucas Paqueta. Ouais. On est d'accord qu'il était plutôt annoncé titulaire ce soir. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'information. Est-ce que c'est physique? Ça tourne probablement. On essaiera de poser la question à Peter Bosz tout à l'heure. C'est pas le seul, parce que Cacré également souffle, ça bouge sur les côtés également avec Malo Augusto qui a du temps de jeu, tout comme Enrique qu'on avait peu vu. C'est important de faire tourner, d'intéresser tout le monde à cette belle aventure. Exactement, il y a des postes qui sont plus importants que d'autres. Je pense aux latéraux, on voit Dubois qui a du mal à finir les matchs, logiquement qui est remplacé par Malo Augusto qui a fait un très bon début de saison à la place de Dubois. Enrique aussi, c'est logique, qui joue un peu de temps de jeu. Par contre, Paqueta, on est un peu surpris. On pensait ne pas le voir la semaine dernière en championnat et je pensais le voir ce soir en tant que titulaire. Il sera sur le banc. Voilà, on a eu tout faux. Mais voilà, ça fait partie, c'est le foot aussi. Peter Bosz qui nous a surpris donc ce soir avec Lucas Paqueta sur le banc. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'il sort d'un gros match face à l'AS Monaco. Il y a des échéances aussi à venir, c'est important. En fait, il a aussi enchaîné les matchs, les kilomètres également, puisqu'il est parti en sélection du Brésil. Il a disputé à chaque fois presque 90 minutes avec la sélection. Là, il a joué quelques minutes contre Monaco, ce n'était pas prévu. Il y a Nice-Lyon également ce week-end. Et puis surtout, Lyon est en ballottage favorable malgré tout au classement. Donc, on peut éventuellement se permettre ce type de rotation. C'est un joueur déjà qui est hors norme par son investissement et son rendement. Et on va rappeler que ces 25 minutes jouées à Lyon, contre Monaco le week-end dernier, c'était moins de 48 heures après un match du Brésil contre l'Uruguay et un très long voyage. Donc il peut paraître aussi logique, sans plus d'infos à ce moment-là, que Peter Bosz ait voulu le faire souffler, d'autant que Lyon rejoue dès dimanche 13h. Contre Nice. Lucas Paqueta remplaçant, c'est l'un des choix effectués ce soir par Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui a répondu il y a quelques minutes aux questions d'Olivier Talaron. Oui, avec Peter Bosz qui est là. Bonjour coach. Coach, d'abord, Paqueta n'est pas sur le terrain dans le 11 ce soir. Est-ce que ça veut dire qu'il avait besoin de souffler? Non, on a ensemble choisi les 11 joueurs qu'on pense qu'on va gagner ce match ce soir. Et Lucas n'était pas là. Bon, ça veut dire que Lyon aujourd'hui peut se passer de Lucas Paqueta. On a l'impression que c'est lui qui tient un peu l'équipe en ce moment. Non, mais un joueur ne peut pas faire ça tout seul. C'est un bon joueur, il a bien joué aussi, mais c'est toujours l'équipe qui fait la différence, pas un joueur. Tactiquement aujourd'hui, quelle va être la clé du match, Peter? Alors bien commencer parce que peut-être en face, ce ne sont pas les meilleurs joueurs individuels, mais c'est une très bonne équipe qui travaille, qui court beaucoup, qui aime les duels. Donc quand tu commences pas bien, ça c'est très difficile de changer pendant le match. Peter Bosz donc au micro d'Olivier Talaron. Tenez, Laurent Lachon nous montre ce joueur, ça tombe bien, on va en parler. Karl Toko Ekambi, parce que pour le coup, lui, il sera titulaire ce soir dans cette attaque lyonnaise. On est presque obligé de s'intéresser à lui parce que Karl Toko Ekambi, c'est tout simplement le monsieur Ligue Europa cette saison pour l'Olympique lyonnais. 3 buts et une passe décisive en 2 matchs. Sidney Govou, le regard de l'ex-attaquant sur l'actuel attaquant de l'Olympique lyonnais. C'est le joueur de champ le plus utilisé par Peter Bosz. On sait qu'il l'aime bien. Dans son système, il correspond bien à son jeu. Exactement, il correspond exactement à ce que Peter Bosz demande. Un joueur de profondeur, il est capable de prendre la profondeur. Il joue avec couloir gauche, il marque des buts, il est efficace. Cette saison, il est en train de faire un très bon début de saison. Maintenant, il va falloir que ça dure et aussi, il faut penser aussi à le faire souffler parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui a enchaîné quasiment tous les matchs. Oui, on rappelle que Slimani est sur le flanc, tout comme Dembélé encore pour quelques semaines. Et il s'impose, il a eu un début de saison un petit peu compliqué en termes de stats, mais il était en jambes. Il nous l'avait dit au sortir d'un match à Nantes. Dès que je vais marquer, ça sera le déclic. Et là, ce qu'il fait en Ligue Europa, c'est vraiment très fort.
Sparta Prague, Olympique Lyonnais, le coup d'envoi se rapproche. C'est dans un quart d'heure sur Canal Plus Sport. C'est la 3e journée de Ligue Europa Conférence. On est au cœur avec Salim et Geoffroy de l'avant-match. Une soirée, on vous le rappelle, qui va se poursuivre jusqu'à minuit avec tous les buts de la soirée. On reste encore quelques instants sur la compo de l'OL. On l'a vu, présence de Toko Ekambi, présence devant de Tino Kadewere. Lui, il a une chance à jouer également ce soir. Il a une grosse carte à jouer en l'absence de Paqueta. On l'a vu, de Dembélé et Slimani qui sont blessés. Kadewere qui n'a joué finalement cette saison que 54 minutes. Tout match confondu, qui a été blessé et qui, ce soir, a une magnifique occasion de rappeler à Peter Bosz qu'il a toute sa chance, qu'il a le niveau pour être titulaire dans l'équipe de Lyon. L'Olympique Lyonnais qui est clairement le favori de ce match ce soir, alors que l'on revoit ensemble le 11 de départ aligné par Peter Bosz avec Boateng et Denayer en charnière. Le retour d'Anthony Lopez, qui était absent lors du dernier match de l'Olympique Lyonnais face à l'AS Monaco, et devant donc Shaqiri, Toko Ekambi et Tino Kadewere en pointe. On parle de Lyon qui prend petit à petit de la confiance face à un adversaire en confiance. Également, ce soir, Salim, équipe à prendre au sérieux, cette équipe du Sparta Prague. Oui, le Sparta Prague qui reste en effet sur 5 succès de rang, toutes compétitions confondues, ni plus ni moins. C'est le 2e du championnat tchèque et on va voir justement ce que ce club avait fait lors de la dernière journée. Tout simplement une victoire 1-0 contre les Glasgow Rangers de Steven Gerrard. Avec ce but de David Ansko, le ballon avait bien passé la ligne. Malgré cette tentative d'arrêt, Prague n'avait laissé aucune chance ce soir-là aux Écossais, même si ces derniers, vous allez le voir, avaient terminé le match à 10 contre 11. Donc évidemment, ce soir, l'OL et ses supporters sont prévenus. Le Sparta Prague donc qui s'est imposé face aux Glasgow Rangers lors de la dernière journée. Oh, on a aperçu, vous l'avez reconnu, Steven Gerrard. Je vais pas vous proposer. À chaque fois, c'est le running gag de Clément Gachny. Chaque soirée de Ligue Europa, vous avez reconnu, c'est Steven Gerrard. Voilà, qui a gagné l'ancêtre de la Ligue Europa, la Coupe de l'UEFA en 2001. Voilà, face à la veste, voilà, après prolongation. Pour remettre la bande d'il y a 2 semaines, finalement, c'est les mêmes questions. Et c'est les mêmes réponses, ce qui est rassurant. Avant de partir en pause quelques instants, Lyon face au Sparta Prague ce soir. Le Sparta, qu'il ne faut pas confondre avec le Slavia, qui est également engagé en Coupe d'Europe. Tout à fait. Le Sparta Prague, qui est le plus grand club tchèque, alors que le Slavia est le 2e plus grand club tchèque, 12 fois champion. Mais l'histoire est assez intéressante, vous allez voir. Pourquoi ? Donc 12 titres d'un côté, 7 de l'autre. La saison dernière, le Sparta a terminé 2e du championnat et le Slavia 1er. Et pourtant, regardez, le Sparta joue la Ligue Europa, alors que le Slavia joue la Ligue Europa Conférence. C'est bizarre, les 2 clubs ont été éliminés au 3e tour de préliminaire de Ligue des Champions, mais le Sparta a été reversé directement en phase de poule, alors que le Slavia a dû jouer les barrages de Ligue Europa et a été éliminé et s'est retrouvé reversé en phase de poule de la Ligue Europa Conférence. Les bizarreries réglementaires de nos amis de l'UEFA. 4 duels entre Lyon et le Sparta Prague. Vous avez le bilan en tête ? Écoutez, non, là je vais vous dire que je ne l'ai pas. Vous m'avez non, c'était pas le but. 3 victoires de Lyon et un match nul. Et on espère évidemment, messieurs, ça vous fait rire, ça, Salim. Il a fait exprès. Non, pas du tout. Je vais faire pour le piéger. On espère que cette bonne dynamique se poursuivra en tous les cas ce soir pour l'Olympique Lyonnais. Match face au Sparta Prague. Le coup d'envoi dans quelques minutes, juste après une courte pause. À tout de suite. Olympique Lyonnais, ce match que l'on va vivre avec Xavier Giraudon et Sidney Govou. Avant de reparler, messieurs, des choix effectués par Peter Bosz, un mot quand même de l'atmosphère. Ce soir, on est obligé d'en parler, Xavier et Sidney, on sera attentifs à tout cela, parce que Monaco a joué ici il y a quelques semaines, et ça avait été assez chaud en tribune. Oui, il y a une frange clairement raciste des supporters ultras qui avaient proféré des insultes, des cris de singe à l'encontre d'Aurélien Tchouaméni qui avait été merveilleux d'intelligence en jouant au foot. Et après le match, Sidney sur les réseaux sociaux expliquait et exprimait toute sa blessure. Ensuite, il y avait une sanction de l'UEFA qui avait interdit et qui avait donné un match à huis clos pour le Sparta. Et le Sparta avait dit non, vous inquiétez pas, on va mettre des enfants dans le stade. Et bien sachez que ces enfants ont insulté aussi, pour partie, pas tous semble-t-il, selon pas mal de témoins, un joueur africain de l'équipe des Rangers. C'est inquiétant sur le papier quand même. C'est une donnée à prendre en compte, même si c'est malheureux, on n'aimerait pas voir ça dans les stades de foot. Et c'est obligatoirement le staff lyonnais, la délégation lyonnaise a dû en parler en amont, parce que si ça se reproduit, quelle sera la réaction des Lyonnais? On va la voir. On n'a pas envie de la voir bien sûr, mais c'est quand même à prendre en compte. C'est une donnée, ils ont raison, les amis, à prendre en compte. On n'aimerait parler que du sportif, mais quand on se déplace à Prague, il y a ça, et il y a ces anciens événements à prendre en compte. Oui, l'Arena Generali est un stade chaud, tellement chaude que ça monte à la tête des supporters apparemment. Je pense que l'UEFA est encore trop faible par rapport à ce genre de comportement. Première fois, c'est huis clos.
Et la deuxième fois, ça devrait être la suspension de compétition européenne pour 1 an. Je pense que le Sparta ne devrait pas jouer la Ligue Europa cette saison. Et puis malheureusement, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans ce stade. J'ai en souvenir un match de 2016 contre Villarreal où Bakambu et Eric Bailly avaient été insultés pendant 90 minutes. Et d'ailleurs, heureusement pour la justice, Bakambu avait marqué 2 buts et éliminé cette équipe. Je ne veux pas incriminer le club, jamais. Ça dure. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui arrive très souvent du côté de ces supporters. Et ça, c'est du vécu parce qu'on ne trahit rien à nos abonnés. Salim était au stade ce soir-là. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie des événements qui peuvent se passer dans ce stade de Prague. Avant d'aller sur place, on revoit quand même, pour vous qui nous rejoignez sur Canal+ Sport, la composition de l'Olympique Lyonnais, les choix de Peter Bosz avec, en théorie, Lucas Paqueta annoncé titulaire. Et finalement, le Brésilien sera sur le banc. Geoffroy Tino Kadewere qui a forcément une chance ce soir titulaire. Oui, on l'a vu. Il n'a joué que des bouts de match cette saison. 3 bouts de match en Ligue 1, un bout de match en Ligue Europa contre Brøndby. Donc il a une vraie carte à jouer pour peut-être devenir lui aussi titulaire à son tour en l'absence de Slimani et Dembélé. C'est la 3e journée de la Ligue Europa Conférence. On va encore passer un très bon moment ce soir tous ensemble sur Canal avec à 23h, on vous le rappelle, les matchs de Marseille, de Monaco et de Rennes. Mais dans l'immédiat, on y va, on file sur place à Prague. Xavier Giraudon. Oui, on l'entend. Oui, on vous entend, Xavier Giraudon et Sidney Govou. Tout est en place, tout est OK. Donc on y va pour ce match important pour l'Olympique Lyonnais qui a la possibilité ce soir de frapper un grand coup et d'avoir quasiment un pied en 8e de finale. Oui, gardez l'allant, tout ce qui a été fait de bien dans cette campagne de Ligue Europa. Avec une première victoire, il fallait les gagner avec Brooks Park face aux Rangers. Un but somptueux de Karl Toko Ekambi, puis le Camerounais a récidivé de quelle façon?